Hey! Récemment, je me suis acheté une nouvelle robe et précisément une tenue traditionnelle vietnamienne. Précisément celle-ci. How Dai. Le pourquoi du comment, je vais vous le dire maintenant. Déjà, comme j'ai des origines vietnamiennes chinoises, c'était important pour moi d'avoir une tenue traditionnelle à mes côtés parce que c'est une tenue qui me rend fière mes origines. J'en avais une il y a très longtemps, quand j'avais 6 ans, que bon, forcément, vous en doutez, que je ne rentre plus dedans. Et en plus, je l'ai perdue, donc... Aussi, le pourquoi maintenant, c'est tout simplement parce que avec mes projets artistiques et aussi ceux des autres, on s'est rendu compte qu'on parlait dans nos projets de nos origines, de notre nationalité, et on avait des projets qui avaient simplement besoin des tenues traditionnelles, d'où le fait que j'ai sauté le pas pour acheter ma tenue traditionnelle. Et pour ça, je suis allée sur Etsy, parce que mine de rien en France on n'en trouve pas, donc forcément je suis allée sur internet, et sur Etsy il y a plein de personnes qui vendent des tenues traditionnelles, des How Dai, je ne sais pas comment dire, je pense que j'ai besoin d'un traducteur. Áo dài. Áo dài. Bon bah voilà, How Dai, comme on dit. Et bah tout simplement j'en ai trouvé sur Etsy. En plus c'était bien fait parce que la personne qui m'a vendu en fait voulait le tour de... Enfin mes tailles à moi, c'est-à-dire la taille de mes épaules, ma taille... ma longueur de taille. En plus la livraison était extrêmement rapide, ça a valu 2 semaines. Elle est juste super belle. Avec en fait des motifs de fleurs, c'est de la soie. Et vous avez 2 pièces, le pantalon et la robe enfante, vous voyez. Bon, il y a des perles, bon ça c'est vraiment ce que j'ai choisi, hein. Si, elle est rouge, parce que, bon, c'était vraiment pas fait exprès, mais le rouge, c'était parfait pour les projets. De base, le rouge, c'est censé être pour les mariages. Je vais pas me marier, je pense, dans 50 ans, mais c'est pas grave. Donc voilà, pour moi, c'était important d'avoir un How Dai, pour la fierté, mais aussi pour mes projets artistiques, donc c'était vraiment le moment parfait pour l'avoir. Et je me dis que c'est important aussi de parler de son origine, de l'histoire de cette tenue, parce que aujourd'hui elle est encore là, mais de base c'est une tenue qui vient et qui existe depuis le XVIIIe siècle. Alors, petit moment d'histoire. Le How Dai est une tenue traditionnelle vietnamienne qui existe depuis le XVIIIe siècle. Elle est composée de 2 pièces, la robe enfante avec le pantalon en soie. Il existe une version homme. Je mets juste ici. À l'origine, c'était une robe qui a été fortement inspirée par les aristocrates de la Chine impériale. Vous voyez peut-être des similitudes. À l'époque de la guerre civile, le Nord gouverné par le prince Vo. Alors c'est pas son nom. On dit le prince Vo, mais je mettrai son vrai nom parce que je pourrais pas le dire. Le Nord gouverné par le prince Vo de la famille Nguyen décida que cette tenue, homme que femme, était obligatoire. C'était obligatoire pour les femmes de porter un pantalon. Depuis, la tenue a été modifiée afin de mettre en valeur la beauté des Vietnamiennes, comme en mettant en valeur leur col ou varier la forme du col. Selon le contexte politique des partis pendant la guerre civile, c'était une tenue qui était un modèle d'indépendance ou bien une tenue inappropriée, voire même bannie. Depuis, la robe est devenue de plus en plus moderne et aujourd'hui, porter cette tenue est valorisé. C'est devenu une fierté. Aujourd'hui, le How Dai est porté pendant des cérémonies de remise de diplômes, des fêtes traditionnelles, encore par des hôtesses de l'air, ou encore par des Miss, les personnes qui participent à une Miss Univers, Miss Vietnam, voilà. Après ce moment histoire, bon, vous savez maintenant pourquoi, par son origine, tout simplement pourquoi et comment je me suis procuré cette robe, et je me suis dit, pourquoi pas ne pas faire une expérience sociale et porter cette tenue pendant une journée entière. Parce que généralement, personne ne se balade avec une tenue traditionnelle, encore moins avec une tenue vietnamienne. Donc, je me suis dit pourquoi pas la tester. Sachant qu'en plus, elle est vraiment flashy. Genre, vous voyez pas, hein, enfin, peut-être des reflets, etc. Mais personne ne porte du rouge, encore moins en hiver. Genre vraiment, c'est... Personne ne porte un rouge aussi flashy. En été, oui. En hiver, je suis pas sûre. J'ai tourné ce vlog il y a genre
un mois parce que tous mes projets étaient à ce moment-là aussi. C'était logique de vlogger à ce moment-là et de faire cette vidéo que maintenant. J'espère que ce vlog va vous plaire et je vous laisse avec la suite. 3 fucking sacs à prendre. Ça. Est-ce que je suis prête pour la journée? Vraiment pas du tout. Pas du tout. One eternity later. Je me suis isolée au restaurant de mes parents. Enfin dans les toilettes du coup. C'est tout petit. Vraiment c'est minuscule genre. Et je vais me changer parce que ce matin j'ai pas eu le temps. Ils vont rien comprendre. Genre ils vont se dire mais de la meuf elle met une tenue traditionnelle parce que ouais. Mes cheveux ça va pas. L'éclairage ne va pas du tout. Vraiment ça me met pas du tout en valeur. Mais là, j'ai mis pantalon. Là j'ai juste une brassière. J'avais absolument pas le temps. J'avais un oral et je devais installer plein de trucs. C'était une galère, mais ça va maintenant. Oh putain. Voilà, alors vous ne voyez pas comme ça, mais je pense de toute façon je vais mettre une photo genre. Ouais. Là je vais me maquiller parce qu'il faut que ça soit présentable. Est-ce que je vais pas comme ça ou je vais attacher avec les cheveux? Un peu maquillée. Je vais mettre ces vêtements là dans mon sac. Je vais porter ça toute la journée, mais en plus il y a une camarade à moi qui a besoin de vidéos. Voilà, de vidéos. En fait son projet c'est sur les tenues traditionnelles en public. C'est un peu... Bon là je détaille pas trop mais c'est un peu plus travaillé, mais en gros elle veut travailler sur les tenues traditionnelles. Et moi, comme j'ai cette tenue là, j'ai commandé de base pour le kiff, mais aussi pour un autre projet. Et là c'est un autre projet qui peut l'aider. Du coup j'ai ça. J'ai juste masqué certains petits trucs qui me dérangent. Juste, ils vont me dire mais qu'est-ce que je fais avec cette tenue? Mais ça sera ça à l'université de toute façon. Peut-être pas... Enfin cet anti-cerne je l'utilise mais genre tout le temps. C'est genre un de mes préfs. Enfin mon préféré. Parce qu'il est pas cher. Il couvre. C'est un peu comme un anti-cerne mais c'est en fond de teint. Il est modulable. Tu peux mettre autant de couches de cheveux, ça sera plus né que l'autre. Voilà, tu peux modérer à la couvrance. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Voilà, j'ai fait sourcils. Mes sourcils, je vais mettre un peu de ça pour les faire tenir. Je me souviens que ma mère elle me disait que quand elle était jeune, il y avait une mode des sourcils mais ultra fins. Tu veux? Oui, Bika. Il y avait une mode des sourcils ultra fins et ma mère à l'époque elle avait genre les sourcils super fins. Maintenant elle a beaucoup moins de poils sur les sourcils. Du coup elle évite tout simplement de les raser. Maintenant elle veut des trucs ultra gros. Super pas fin quoi, genre hyper épais tu vois. Je vais mettre un peu d'highlighter sur le bout du nez. Et ensuite je vais mettre du baume à lèvres, un peu paille. Parce que ils aiment bien le rouge à lèvres rouge. Mais bon naturel. De toute façon j'en remettrai. J'avoue que la brosse ça fait un peu pitié. Ouh. Ok. Je suis sortie pour aller en cours, bien évidemment qu'il y a des gens qui m'ont regardé. Mais avant d'aller en cours, on a commencé à filmer des plans avec Malia. D'ailleurs, je vous mets tout son travail, son Insta dans la barre d'infos. Et je vous laisse profiter de la suite. J'ai fait tous les plans. Voilà. T'es allé à l'université, t'es en amphi. On a filmé en amphi.
On a filmé aussi dehors dans le jardin. Et franchement, apparemment c'est très bien. Donc tant mieux. Et j'ai utilisé la tenue pour un autre projet en groupe qui s'appelle Poste Frontière. Papa et maman, messieurs, ma langue maternelle, qui était autrefois la seule langue que je parlais, me semble différente. MDR. J'étais censée avancer à la table petit à petit. Au final, je reste statique comme une statue. Voilà. Au moins, on a eu une bonne note. Enfin j'espère. Là, je vais aller au resto. Je vais manger. Je vais acheter un truc à manger, je pense. Et ensuite, je vais accompagner ma mère chez le dentiste. Parce qu'elle veut vraiment qu'il aille chez le dentiste. Voilà. En fait, les premières impressions qu'il y a des gens, quand ils regardent, c'était genre vraiment... C'est qui cette meuf? Genre, ils me regardaient, genre... Quoi, elle est flashy comme ça? Parce que c'est vraiment un rouge très flashy. Et même quand j'étais dehors et tout, en filmant les plans, etc., ils m'ont commencé à me regarder. Après, moi, je suis genre, j'en ai rien à foutre, vraiment. Mais c'est vrai que ma camarade Madia m'a dit, genre, ouais, il y a quand même pas mal de gens qui te regardent, mais c'est qui cette meuf? C'est très drôle. Mais bon. Je cherchais du matériel de base, mais aussi du matériel pour un projet en gravure, puisqu'on allait faire tout simplement une exposition et il fallait finir tout ça en un délai record. L'exposition s'appelait Seconde Vie et le but c'était d'explorer les moyens de recyclage, d'écologie, donc en tant qu'artiste. Et moi, vers aller au-delà du recyclage, j'ai voulu utiliser mon propre corps comme matrice et modèle, voilà. Alors je suis au restaurant, ça fait genre... Là, je dois attendre ma mère. J'ai parlé avec quelqu'un pendant genre au moins 40 minutes. Il est genre super chaud. En fait, il vient depuis le début du restaurant. Et en ce moment, je le voyais plus. Et en fait, il fait sa vie, quoi. Mais je me suis dit, vas-y, je vais lui demander son Insta et tout. Et voilà. Il est genre super chaud. Il me parle de son pays. Il se renseigne sur le mien. Enfin, merci beaucoup, c'est trop chou. Pendant le cours d'amphi, etc., avant le cours, il y avait un camarade à moi qui avait acheté un des banh mi de mon restaurant. C'est trop cool. En fait, ça fait tellement plaisir, donc n'hésitez pas à venir. Bon, je vais faire la vaisselle et j'espère que ma mère va venir parce que c'est à 16h30 le rendez-vous et je sais pas pourquoi elle est pas là. En ce moment, je suis genre dans une période de ma vie où je commence un peu plus à sortir, genre pas forcément avec des amis, mais aussi à rencontrer d'autres personnes. Je suis désolée, mais parce que c'est ça qui me manquait. Là, vraiment, je suis un peu dans cette période de je profite, genre j'essaye de voir tout le monde, j'essaye de faire des événements, etc. Et j'adore en fait parce que j'ai l'impression de briller en fait, j'ai l'impression de rebriller. Et de faire ce que j'aime en fait. Donc c'est genre trop cool. C'est bien de rencontrer des gens des fois, tu vois. Des fois, juste t'aimes bien être isolé, mais des fois t'aimes juste bien parler avec des gens. C'est trop cool. Ils savent pas, mais ça remonte grave le moral. Enfin, c'est trop bien. Oui, bien sûr, il est là. Du coup, on est le soir. Oui, ça fait... il est 20h quoi. Il est 20h. J'ai pas pu trop filmer parce que déjà j'étais avec ma mère. Je ne filme jamais en ville. Et puis, en fait, j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Donc je pouvais plus rien filmer. Je me suis dit, genre, pourquoi pas faire une autre vidéo comme ça. Mais avec une tenue traditionnelle chinoise. Avec des petits détails au niveau des épaules, des coups, etc. Ça serait sympa de m'en procurer une en fait, parce que je suis à moitié chinoise, je suis vietnamienne chinoise. Si jamais ça vous intéresse, je pense faire ça. Voilà, si je pourrais m'en procurer. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je sais que la vidéo était hyper courte, je pense, parce que c'est un truc super rapide, mais au moins ça va vous occuper pendant le mois. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo
si pour me soutenir aussi, bah je vous dis à la prochaine. Voilà.